Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast, un épisode en duo. Je suis absolument ravie aujourd'hui de retrouver Estelle Baya. Estelle que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir sur ce podcast, mais disons qu'Estelle et moi, nous avons comme monté la température de de nos activités respectives, de nos vies respectives et que j'avais envie de vous proposer de nous rejoindre dans cette conversation. Merci Estelle d'avoir accepté mon invitation. Je suis extrêmement contente et en joie, j'ai envie de dire, de revenir par ici et je pense que monter la température, c'est vrai c'est vraiment le bon mot. Donc j'adore et je suis trop contente de revenir ici, dans cette nouvelle vibe aussi. C'est peut-être en préambule de cet épisode, j'ai envie de vous partager quelque chose. Je le fais rarement, mais là, je sens que ça va être un épisode qui va en bousculer certains. Mmh. Que c'est un épisode qui va probablement pas vous laisser indifférent et que soit vous allez accepter de vous faire botter les fesses ou pas. Ça me semble curieux comme invitation et comme proposition pour écouter cet épisode. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans le milieu du soin, de la médecine qui pousse à taire le fait, qu'il y ait une notion d'argent quelque part, une Mmh. notion de financement, une notion de rapport à l'estime et la valeur en particulier des professionnels. C'est pour autant exactement ce que tu fais toi, c'est-à-dire que tu proposes de rassembler l'humain avec sa santé, au cœur évidemment, on n'oublie pas la santé, mais de le faire aussi dans la dans la dimension très matérialiste même de la finance. Et donc le cadre est posé, il est temps qu'on ose parler d'argent dans ce qui a trait au système de santé et dans ce qui est aussi en lien avec les professionnels de santé, aussi les personnes qui veulent prendre soin de leur santé et qui décident vraiment concrètement de mettre les mains dedans et d'investir. Voilà, je pense que le ton est donné. Estelle, je te laisse l'espace pour te présenter. Quelle introduction! Oui, clairement, on va parler de ce sujet de l'argent, de la finance qui est ultra tabou et qui l'est encore plus, quand on parle de la santé. Parce que d'ailleurs, on dit souvent, heu, en gros, «J'ai pas d'argent, mais bon, j'ai la santé». Comme si c'était 2 choses qu'on opposait ou comme si, tu sais, tu pouvais pas réunir les 2. Et comme si tu étais quelqu'un de bien et que c'était bien si tu avais la santé, mais par contre si tu avais de l'argent, ça ouais, c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf, il y a pas d'intérêt et je pense que bousculer est le bon mot parce que j'ai quand même ce don de venir dire les choses cash, sans détour, sans floriture, toujours avec bienveillance, amour et qui font du bien et on va pas se mentir, je trouve qu'on manque un peu de des vraies conversations authentiques, de la sincérité radicale et cetera donc je pense que le ton est donné et c'était un très long, introduction pour, me dire, «Bonjour tout le monde, Bienvenue. bienvenue». Sentez-vous à l'aise de prendre de quoi vous installer avec nous. Hem, Écoute, Estelle, moi, ce que j'avais envie de peut-être de prendre un temps, c'est juste que les personnes, elles ressentent à Mmh mh. l'intérieur d'elles-mêmes, bon, où est-ce que je me situe, moi, par rapport à cette notion d'argent, mon rapport aux finances, Mmh. peut-être mon rapport aussi à ma santé, peut-être Mmh. Mmh. simplement ça pendant quelques instants et on va partir de ça, de cette matière-là. OK. Aujourd'hui, tu incarnes, en tout cas dans mes yeux à moi et dans ce que je te vois refléter, une femme ambitieuse, une femme qui va bien, qui semble être en santé, qui rayonne, mais je sens que tu rayonnes pas uniquement de ton glow, mais il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui est vivant, qui est profondément ancré et qui à l'audace, parce que je pense qu'il faut une forme d'audace et de courage, pour déployer une activité impactante et une forme de réussite et oser l'exprimer, le verbaliser. Hem, Ça a pas toujours été ton cas. Mmh mh. Mmh. J'avais envie qu'on prenne un temps, peut-être simplement pour faire le voyage de là d'où tu pars. OK. Parce que ça me semble important aujourd'hui de voir le chemin que tu as vécu, d'où tu viens et à quel point c'est possible. Et je crois que ça, tu l'incarnes, mais que pour ça, on a besoin de ton expérience et de ton parcours. OK, avec grand plaisir.
D'où est-ce qu'on part? C'est très simple, petite bourgade de Limoges et j'ai la particularité et la chance que j'ai mis du temps à conscientiser, je dirais, je pense que c'est important de le dire, d'être dans le métissage. À proprement parler et c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup dans l'histoire parce que je pense que dans le métissage, donc moi d'une maman française et d'un papa, camerounais, qui est immigré, en France, à l'âge de 18 ans. Donc il vient d'une culture du Cameroun, qui a immigré en France à 18 quand il avait 18 ans et qui a rencontré ma mère et qui ont eu, cet enfant que je suis aujourd'hui, jeune femme adulte et je pense que c'est important parce que c'est aussi un sujet dont on ne parle pas beaucoup, le métissage, en fait, et donc j'en profite parce qu'on est sur un podcast qui parle de santé et au-delà de, l'aspect glowy, d'une peau métissée, il y a vraiment à l'intérieur 2 énergies qui cohabitent, 2 histoires territoriales qui cohabitent, 2 lignées transgénérationnelles qui cohabitent et en fait, ça crée vraiment une forme de paradoxe, et je pense que c'est quelque chose que j'ai, heu, découvert, au fil de mon histoire et qui du coup, aujourd'hui, amène aussi à être dans une forme de paradoxe avec cette histoire de santé et d'argent et je pense beaucoup qu'on a tendance à être dans un monde, heu j'allais dire bipolaire, mais vraiment au sens figuré comme littéral, qui a vraiment cette tendance à toujours, opposer, à toujours, choisir un camp blanc, noir, gris, enfin, tu vois? Ombre, lumière et cetera. Mais en fait, il y a une nuance et je pense que le métissage apporte ça. Ça, c'est important puisque du coup, moi, je viens d'un milieu, extrêmement modeste, donc j'ai tendance à dire que c'est le mot poli, pour dire, pauvre, d'accord? Donc moi, j'ai vraiment grandi, dans un HLM, d'une maman ouvrière. Du côté de ma mère, personne n'a passé, ne serait-ce qu'au-dessus du certificat d'études qui est l'équivalent du brevet des collèges avant. Tout le monde a travaillé à l'usine chez moi, enfin je viens vraiment de là et du côté de mon papa, c'est une autre histoire, mais du coup culture différente et mon père est quelqu'un de formidable que j'aime profondément, que tout le monde adore, qui a vraiment ce côté, cette tchatche, ce commercial que je tiens de lui. Par contre, mon papa, il a une addiction au jeu, en fait, et c'est important parce qu'encore une fois, on parle d'un sujet de santé, une vraie addiction, d'accord? On parle pas de, «Je ne sais pas gérer mon argent, je ne sais pas faire ces choses-là». On parle vraiment d'une addiction, donc une maladie quelque part, qui entraîne, pour ceux qui connaissent, évidemment l'endettement et le surendettement. Qui a causé du coup, hein, le divorce de mes parents, évidemment, qui a causé énormément de problématiques et donc en fait, moi, j'ai grandi dans un foyer où, l'argent est source de manque, de tension, de, disputes, de honte, mais aussi d'humiliation. Vraiment, c'est avec ça que je me suis construit, tout en ayant un côté très paraître parce que c'est le genre de choses qui sont tellement honteuses qu'on ne dit pas, on ne parle pas, on n'ouvre pas la parole dessus et du coup, on ne montre pas, en fait. Et je pense que ça, c'est absolument, important d'ouvrir la parole là-dessus et de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a des pas des milliers de personnes, il y a des millions de personnes, si je prends juste à l'échelle de la France, qui sont en état d'endettement, de surendettement, de difficultés financières et d'autant plus dans le monde dans lequel on continue d'avancer et en fait, tant qu'on ne parle pas, de ces sujets-là, qu'on n'ouvre pas la parole et qu'on ne normalise pas, alors que dans les statistiques, c'est quand même c'est en train de devenir une norme, ce qui est inquiétant, en fait, les choses ne peuvent pas changer et donc je pense que c'est important de le dire. Donc moi, c'est de là où je suis partie. Énormément d'autres problèmes, hein, une sœur avec un cas psychiatrique, de l'alcoolisme, enfin bref, un joyeux bordel, un joyeux chaos familial. Par contre, je pense que la vraie chance que j'ai eue, dans la famille que j'ai choisie, dans laquelle je me suis incarnée, c'est que c'est que de l'amour, en fait. D'accord? Donc c'est, de l'amour, du respect, de la bienveillance et cette petite graine, qui m'amène à être qui je suis aujourd'hui de confiance et d'assurance et de confiance en soi et tu réussiras toujours ce que tu entreprends, en fait. Et je pense que c'est une graine qui est essentielle, qui fait que j'en suis là aujourd'hui parce que vous avez bien compris que le chaos dans lequel j'ai grandi, pourrait amener à une suite tout autre que celle que j'ai construite, en fait. Donc moi, je suis partie de là. En allant à l'école, j'ai quand même très vite compris que j'avais pas la même vie, que les autres et j'ai très vite compris en allant chez les copains et en discutant avec eux qui partaient en vacances, qui avaient des maisons et cetera, qu'il y avait quand même un truc avec la thune.
J'ai quand même très vite compris que, avoir de l'argent, ça te permettait de vivre une vie à laquelle nous, on n'avait pas accès. Et ça m'a intriguée. Donc, mon père ayant, son addiction et ses problématiques et cetera, c'est quelqu'un qui aime profondément l'économie, qui aime profondément, comprendre le monde, qui est, très intéressé de la politique et cetera. Donc c'est quand même quelqu'un qui m'a glissé, cette culture-là, qui m'a, susurré un petit peu à l'oreille de: «Tu vois, ça pourrait être sympa, déjà de faire des études». Donc les études supérieures, c'était non négociable chez moi. Hem et il a, bien posé sa graine sans même que je la voie, grandir, qui ont fait que, si vous voulez, j'ai suivi les codes de la société. J'ai passé mon bac, j'ai quitté ma ville natale pour m'éloigner de tout ce chaos familial et aller me construire par ailleurs. Mais, j'ai, fait mes études, j'ai fait un master en finance, ingénierie financière, donc tout ce qui est lié à l'économie, la finance, jusqu'à, décrocher le fameux Graal, le CDI pour donc je me suis expatriée, ça fait aujourd'hui 10 ans que j'y suis et en fait, j'ai vraiment, vécu, tout ce truc-là de: «Waouh, j'arrive, je commence à gagner un gros salaire, ça y est, je l'ai, cette fameuse réussite», d'accord? Et donc j'avais tout, l'appartement, le mec, l'argent, tout ça et la culture financière, l'éducation financière et pourtant, je n'épargnais pas un seul centime. Tout l'argent que j'avais, je le dépensais. Alors, voyage, restaurant, camins, vraiment, ce côté j'ai jamais été ultra matérialiste, mais quand même, voilà, on aime le shopping, on va pas se mentir et la seule chose que j'avais faite, c'est que, en bonne investisseuse que je suis aujourd'hui, a posteriori, j'avais remarqué qu'à Luxembourg, on était sur un marché immobilier qui prenait 15 par an. Et vu qu'on est sur une économie, on était en tout cas dans les années où j'étais, une économie, très florissante, fructueuse. Si tu veux, on distribuait des crédits sans trop, s'assurer de ta solvabilité et donc j'avais réussi à acheter un appartement financé à 100 par la banque. Donc on adore le crédit parce que effet de levier. Donc pour toutes les personnes qui ne veulent pas s'endetter, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est très important. Petit cours, je place un petit cours de culture financière en plein milieu. Financer à 100 ça veut dire que grosso modo, j'arrive à la banque, j'ai absolument zéro en apport. Par contre, j'ai un profil prometteur puisque je travaille en CDI, dans l'industrie, financière et donc la banque me prête, 100 de l'argent dont j'ai besoin pour acheter cet appartement. En 2020, donc l'année où vous savez, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai cette intuition de me dire: «OK, il se passe plusieurs choses» et je reviendrai sur le parcours, perso qui m'a amené à ça. En fait, je revends cet appartement, et je reçois, la modique somme de 140 000 €. Voilà. Donc quand on me dit que le crédit, c'est un effet de levier, c'est de ça dont on parle, en fait, parce que moi, ça m'a permis de m'enrichir sans rien mettre à la base, en fait. Donc c'est de la vraie, création de l'argent par l'argent. Voilà, je ferme la parenthèse, mais en fait, ce qui est surtout important dans cette histoire, c'est que le jour où je reçois ces fameux, 140 000 €, en fait, je fais une crise de panique. Une vraie de vraie. Respiration coupée, haletante. Enfin vraiment, ça va pas, des crises de pleurs, des larmes et là, en fait, un dialogue intérieur avec des pensées absolument absurdes de, «On va me le voler, on va me le prendre, c'est pas normal, c'est illégal, j'ai fait quelque chose de mal et surtout on va me le prendre, on va me le voler, c'est pas à moi, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit» et en fait, un espèce de discours qui me tient enfin, cet état-là me tient quand même pendant 1 heure et demie. Donc j'envoie un message pour dire que je serai en retard au travail et cetera. Puis bon, à un moment donné, je me dis: «Eh, on y va». Et en fait, je vis ça, et en parallèle de, ma carrière de financière, j'avais, commencé à m'intéresser à tout ce qui était, naturopathie, nutrition, système nerveux et on m'avait fait découvrir que j'étais en état de stress. Donc moi, dans mon gros ego, j'avais répondu: «Absolument pas». Je ne vois pas du tout de quoi on parle, jusqu'à ce que ce cher naturopathe me dise: «Si, si» et qu'il m'explique comment fonctionne le corps, quels sont mes symptômes et pourquoi je suis en état de stress et en fait, je m'étais prise de passion pour la nutrition, à l'époque et donc qui dit nutrition, on parle de nutrition holistique et préventive, donc système nerveux et cetera. Donc en fait, au moment où je fais ma crise de panique là, je comprends que je suis en train de faire une crise de panique, une crise d'angoisse, que mon système nerveux est en alerte et donc en fait, je comprends que j'ai un problème. Je comprends que, j'ai un problème puisque qui reçoit de l'argent et réagit, comme ça? Mais du coup, c'est quand même extraordinaire parce que je pense que dans les gens, actuellement, donc les gens qui n'ont pas forcément eu l'expérience de vivre avec de l'argent qui rentre, on a une projection de
Mais en fait, le jour où j'aurai, 140 000 €, tout ira bien. Je je ferai les rêves que j'ai envie de faire, je ferai, les projets que j'ai envie de faire, je créerai ce que j'ai envie de créer. Mais tu te rends pas compte, en fait, que si c'est pas toujours une bonne chose, en fait, que ça demande une sorte de préparation et d'être suffisamment en santé en dedans, d'avoir, les le corps, pour accueillir. Parce que Exactement. sinon ça peut, virer au cauchemar, en fait. Ce qui était probablement une projection d'un rêve, d'un idéal et de vraiment un aboutissement. Le jour où j'ai, 140 000 €, c'est génial. En fait, tu te fais vivre à l'intérieur, dans ton corps, dans ton expérience, un truc qui est, j'ai même cette idée que c'est sale, quoi. Enfin, C'est c'est ça sale, vient, complètement. Et c'est violent et en fait, tout le propos est là. Tout le propos est là. C'est-à-dire que quand on alors ça, c'est mon histoire personnelle, mais c'est ce qu'on ne mesure pas. En fait, souvent, ce qui vous empêche, j'ai envie de dire et c'est ce qui en fait mon expertise aujourd'hui, mais justement de créer cette espèce de réussite financière, d'accéder à l'expansion financière ou même l'abondance financière, si vous voulez utiliser ce terme, c'est que quand on vous dit que, vous avez pas forcément le système nerveux prêt à ça, c'est que vous avez pas le système nerveux prêt à ça. Et en fait, moi, au moment où je reçois ça, littéralement, cette somme-là, c'est pas qu'il y a jamais personne qui l'a générée dans ma famille, parce que personne l'a générée, mais c'est qu'en fait, ça me fait faire un espèce de bond tellement énorme que ça a jamais été un montant, même dans mes rêves les plus fous, en fait, jamais je n'avais envisagé, imaginé, osé penser que je pourrais recevoir ça un jour, en fait, vraiment. Même en travaillant dans la finance et je veux dire, j'ai fait de l'audit financier, donc j'ai fait de l'audit de banque, j'ai fait de l'audit de fonds d'investissement, donc en fait, au quotidien, j'avais l'habitude d'être en contact avec des montants où on parle en millions, en milliards, d'accord? Donc c'était pas des montants qui étaient, étrangers à ma connaissance, des 6 chiffres, je les voyais passer, j'avais l'habitude de les analyser, de les manipuler. C'est totalement différent quand ça vient chez soi, pour soi, en soi, parce qu'en fait, ce que l'on ne mesure pas, c'est la responsabilité qui va avec, c'est la sécurité intérieure qui va avec et que la grosso modo, tout ce qui est en train de se passer en background, c'est: «Eh, mais en fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu de l'argent, je l'ai toujours fait ressortir, j'ai jamais réussi à épargner. Mais du coup, comment je fais avec ces 140 000?» En fait, moi, j'avais vraiment ce truc en fait, moi, ma base et ce qui était confortable pour moi à l'époque et qui j'ai mis longtemps à briser ce cycle, c'est que ce qui est confortable pour moi, c'est d'être à zéro. C'est d'être à zéro. Ça, c'est ma zone de confort, en fait, parce que c'est toujours ce que j'ai connu. C'est aussi ce qui fait que ça me fait pas peur parce que j'ai toujours connu ça, donc je sais que j'arrive toujours à créer. Mais par contre, je ne savais pas soutenir, maintenir, créer, consolider et cetera. Et donc en fait, il y a 140 000 qui arrivent et que mon système, moi, il est habitué à créer du zéro. En vérité, c'était en mode: «Mais comment je peux le faire partir? En fait, qu'est-ce que je peux faire pour, revenir à zéro le plus vite?» Sauf qu'avec 140 000 €, voilà, faut en faire des trucs quand même. D'accord? Et c'est là où en fait on revient à la santé et on revient au système nerveux et on revient tu as utilisé le mot cauchemar, parce qu'aujourd'hui c'est mon métier. Vous ne mesurez pas à quel point, avoir de l'argent, c'est pas tant un soulagement que ça, parce que ça crée d'énormes, problématiques, un énorme chaos intérieur en fait. Parce qu'avoir de l'argent, alors il y a quand on n'y est pas préparé, mais qu'est-ce qu'on en fout en fait? D'accord? Du coup, ça devient des questions obsessionnelles. Ça vous réveille la nuit et en fait, ça crée vraiment un cauchemar à l'intérieur de: «Waouh, je pensais que ça allait être tellement merveilleux le jour où ça allait m'arriver et en fait pas du tout». En fait, quand tu l'évoques, et je pense que j'avais déjà nommé ça, mais là, ça me revient, c'est vraiment comment le fait de te retrouver en lien avec l'argent, ça amplifie ce qui est déjà existant. C'est-à-dire que quand tu as un déséquilibre ou une disharmonie, mais sur les plans physiques, hein, sur les plans physiques, sur les plans émotionnels, sur les plans de la pensée et du mental, alors ce qui était peut-être tenable, gérable, parce que tu étais pas, en lien avec beaucoup d'argent, là, c'est comme si ça te sautait au visage. Et Exact. là où ça prenait un peu d'espace, mais que c'était un peu contenu, Mmh. ça prend toute la place. Et Complètement. tu vois, ça me fait vraiment écho à ça, en fait, d'avoir, cette sensation que finalement l'argent c'est neutre, Mmh. ça reste un moyen de proposer un échange, une énergie en fait, entre deux personnes, entre 2. Ouais, Il y a entre vraiment 2. une dimension de relation, Complètement. mais que c'est influencé, que c'est teinté de ce que toi tu poses dessus. Et donc
indépendamment de ce que tu crois que ça va te faire ressentir, Mmh. il y a tout un travail, enfin un travail en tout cas, toute une prise de conscience, peut-être plus que de travail, Ouais, à opérer. complètement. Et tu vois, moi j'ai donc la sensation que le système, actuel, de santé, mais pas que de santé, sont en train de, s'effondrer, d'exploser. Et je me dis, peut-être que c'est aussi le moment aujourd'hui d'avoir des conversations, d'avoir des échanges vrais, pas toujours très agréables, hein. C'est pas toujours, sympa de s'entendre dire qu'en fait sa relation avec l'argent, bah, elle est peut-être pas si, douce que Elle est ça ou pourrie, s elle est pourrie. Non, mais il faut voilà, elle est pourrie des fois, c'est comme ça. Elle est malsaine, elle est pourrie, elle est vraiment en fait, faut regarder ça, faut regarder ça droit dans les yeux, en fait. Si aujourd'hui vous êtes le genre de personne à dire que l'argent c'est un problème, que les riches c'est des connards, que le système capitaliste c'est de la merde, en vrai, je suis désolée de vous apprendre que, votre relation à l'argent, elle est malsaine et qu'en fait, au-delà de desservir le collectif, parce qu'on va en parler, je pense, ça vous dessert vous aussi. Hem et il y a rien de constructif là-dedans et si on veut changer le système et on va parler justement du système de santé et de financement, parce que en fait, ce qui explique aussi l'effondrement du système de santé, c'est le financement du système de santé tel qu'il existe aujourd'hui. Je parle particulièrement de la France. Voilà, ça pourrait pour poser les mots, mais en fait, si vous voulez avoir un impact là-dessus, à aujourd'hui, je dis tout le temps, le système capitaliste, on vous demande pas de l'aimer, d'accord? Aujourd'hui, c'est un fait, c'est une réalité, c'est le monde dans lequel on évolue. Donc en fait, vous faites vraiment partie des personnes qui sont activistes et qui, combattent et veulent faire s'effondrer le système tel qu'il est et du coup, vous êtes partie prenante de ce combat-là, en fait et vous agissez là-dessus. Soit, si c'est pas votre volonté, si c'est pas votre cause, c'est pas votre mission, c'est pas votre vocation, en fait, vous jouez à l'intérieur avec les règles pour le renverser de la manière dont vous voulez voir le monde se construire. Pour moi, le système tel qu'il est actuellement, il est vraiment enfin, en fait, il reposait en particulier en France sur une dynamique de le la santé est accessible. Mmh. Le fait qu'on prenne soin de l'ensemble de la communauté, du collectif était pour moi, je pense, louable. C'était même plutôt vertueux. Sauf que ça s'est transformé en, la santé, c'est gratuit. La santé, ça n'a pas de valeur. En fait, c'est ce que tu as de plus important et en parallèle de c'est ce que tu as de plus important, tu ne te sens pas une responsabilité dans le fait d'investir ton temps, ton énergie, tes ressources, ton argent pour prendre soin de toi et ça je pense que ça s'est fait en plusieurs, décennies, hein. Ça fait un moment que c'est en train de péricliter et aujourd'hui, donc on se rend compte que le système, il est au-delà d'être probablement, centré sur une dimension financière et même en étant centré dessus, ça ne fonctionne pas, ça n'est absolument pas rentable et ça permet simplement de déshumaniser davantage, le système qui est en place et en parallèle de ça, nous avons des individus qui composent ce système de santé, qui sont souvent déresponsabilisés, qui ont une relation à l'argent qui peut être pourrie, qui peut être, vraiment torturée Mmh. parce que le rapport aux soins, le rapport à l'accompagnement a été poussé dans une dimension de sacrifice, de faire ça, mais depuis un espace de je te donne et je te donne avant de recevoir et je vraiment il y a une dimension de je te donne avant d'être nourri et en fait ça ne fonctionne plus, ça ne marchera pas comme ça. Et la proposition de Heal the World, c'est vraiment de proposer aux êtres humains de réintégrer à l'intérieur d'eux leur souveraineté, leur ancrage, leur sécurité et d'avoir une vie dans le prolongement de ce qu'ils sont, de leur état d'être, et ça se fait aussi en lien avec sa capacité de reconnaître la valeur que l'on a et de reconnaître effectivement ce qui est puant dans une relation aujourd'hui, mais que ça soit, pour l'argent ou que ça soit dans des relations, différentes et je trouve que toi, dans la façon aujourd'hui dont tu proposes, d'accompagner, il y a vraiment un enjeu qui est peut-être particulièrement orienté pour les femmes Oui. parce que, les femmes, c'est pas une surprise, mais leur rapport à la valeur, leur rapport à l'argent, leur rapport à être rémunérées, c'est tout un thème, mais je vais rester sur vraiment le fait de pouvoir t'amener aujourd'hui dans pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, Estelle? My God.
je pourrais avoir plein de réponses à ça. Le vrai pourquoi je fais ce que je fais, c'est que l'indépendance financière et je vais même plus loin, l'émancipation financière des femmes, c'est un enjeu collectif. Aujourd'hui, à plusieurs, reprises, tu as parlé de valeurs et en fait, mon prétexte quelque part, c'est l'argent, mais le vrai problème que l'on a en tant que femme, c'est, valoriser. Se valoriser soi et quand on est, thérapeute, accompagnante, entrepreneur, investisseuse, c'est valoriser ses services. Aujourd'hui, on vit dans un monde, patriarcal, d'accord? Je pense qu'on peut le dire et que personne ne sera choqué de ça et en fait, la souveraineté financière, l'indépendance financière, l'émancipation financière des femmes n'est absolument plus une option ou un nice to have. Avoir son indépendance financière, sa liberté financière, ça permet de choisir et ça permet de construire et ça permet de financer. La majorité des femmes aujourd'hui ont des envies, de financer des projets, de pas je vais donner des exemples très bêtes, mais de voir ses enfants nourris correctement à l'école, de pouvoir s'offrir des services de médecins spécialisés, chers, pour mettre ce mot-là, d'aller se faire masser, d'aller, hem manger dans des restaurants, où tout est quelque part écologique, sourcé. D'aller s'habiller de manière à être sûr que nos habits sont pas faits par, des enfants qui viennent des mines, par des Ouïghours, par des choses comme ça. En fait, les femmes ont cette envie, précise, cette envie de vivre dans un monde qui ressemble à ça. Ce monde-là ne peut pas se faire tant que l'argent reste aux mains de personnes qui n'ont pas ces ambitions-là, qui n'ont pas ces envies-là. Et pour moi, reprendre son indépendance financière, son émancipation financière, sa souveraineté financière, en fait, c'est reprendre le pouvoir. Donc le vrai pourquoi de ma mission, en vrai de vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Je veux vraiment que ce soit des personnes saines, éthiques, alignées, ancrées, prospères, vraiment de l'intérieur, qui reprennent le pouvoir, en fait. Le pouvoir de décision, le pouvoir d'action, le pouvoir de diriger. Et aujourd'hui, ce pouvoir-là, vous le reprenez par l'argent, par le pouvoir financier. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être PDG d'une multinationale pour finir par avoir un impact, parce que la conscience financière, c'est dans vos achats, vos consommations de tous les jours, d'accord? Donc une mère au foyer, d'accord? Ça fonctionne aussi bien que, une investisseuse qui a des millions, qu'une entrepreneur qui en a voilà, d'accord? Qui a des milliards et cetera. Donc mon vrai combat, il est là-dedans puisque du coup, tu l'as dit, l'argent, c'est une énergie, en fait. Et moi, je parle de médecine financière. Le problème, c'est qu'il faut nettoyer, en fait, le flux. Je sais pas si vous connaissez cette expression, mais probablement, des fois, on parle d'argent sale. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'argent propre? Jamais. On parle toujours que de l'argent sale. Ce qu'on va utiliser, qui était une de mes expertises quand j'étais en finance, on parle de blanchiment d'argent. Sauf qu'en fait, blanchir l'argent, ça veut dire quoi? C'est prendre de l'argent sale qu'on fait re-rentrer dans le système, hein, pour le faire circuler. Et en fait, moi, j'aimerais vraiment qu'on ne fasse pas du blanchiment d'argent en ce sens-là, mais qu'on vienne vraiment nettoyer cette énergie de l'argent. Et ça passe pas par l'argent en tant que tel, ça passe par le travail intérieur, par l'humain qui va faire circuler l'argent. Encore une fois, l'argent, il circule en fonction, c'est une énergie. Donc, il circule, pardon, en fonction de l'intention que vous lui donnez. Donc, si vous êtes ancré, au clair, que vous le prenez comme un outil, parce que c'est à ça qu'il sert, ben, en fait, ça va bien se passer. Si vous l'utilisez comme un outil d'oppression, si vous l'utilisez comme un outil de corruption, si vous l'utilisez comme un outil de criminalité, l'argent sera ça. Par contre, si vous l'utilisez comme un outil de santé, comme un outil de financement, comme un outil d'émancipation, comme un outil d'ouverture, comme un outil d'expansion, bah, en fait, c'est à ça qu'il ressemblera. Je trouve que c'est ô combien précieux parce que tu vois dans
dans les conversations, moi, dont je me souviens quand j'étais, en service ou même j'ai des proches aujourd'hui qui sont encore, dans, le milieu hospitalier, évidemment et je sais qu'il y a des enjeux, mais d'une simplicité, d'un essentialisme qui sont pas: «Est-ce que je vais me faire masser?» mais genre: «Est-ce que est-ce que je m'autorise à choisir ce bien-là pour avoir un loyer? Est-ce que enfin, c'est même pas est-ce que j'investis, mais c'est est-ce que je peux me permettre de prendre un logement pour moi toute seule? Est-ce que» enfin, tu vois, il y a un vrai, levier c'est aussi simplement le moyen de choisir d'être acteur de sa vie et de s'honorer. Enfin, je veux dire, à un moment, avoir un hébergement, choisir les vêtements que l'on porte, choisir en fait, c'est vraiment une dimension qui ramène de la possibilité de choix. Complètement. Je pense que toi et moi, on a quand même une capacité à prendre des décisions. Enfin, je veux dire, on est une décision qui part vraiment de soi et une capacité à actionner au fur et à mesure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'êtres humains qui sont en capacité de prendre des décisions et de se faire traverser des choix qu'ils décident, d'avoir vraiment conscience de là où ça les amène, même si c'est, délicat, même si c'est des mouvements de vie et que beaucoup de personnes ne savent pas comment on prend une décision Mmh. et ce que j'aurais envie de te proposer là pour la suite de cette conversation qui est passionnante, comment dans ton parcours est-ce que tu as intégré les dimensions de leadership, de capacité à faire du lien avec ce que tu ressentais et avec ces dimensions peut-être du corps, des émotions, tout ça, tout ça? Totalement, totalement et je vais juste rebondir un peu sur ce que tu disais avant, par rapport à la notion de s'honorer parce que, on est sur Heal the World et je pense qu'on parle aussi beaucoup du système de santé et en fait, j'ai juste envie, de vous poser cette question et de vous dire: «Est-ce que c'est pareil, vous avez pas envie d'être soigné par des soignants qui ont la possibilité, eux aussi, de s'honorer, en fait?» C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que tout le monde va râler sur les hôpitaux de, «Je suis allé aux urgences, j'ai encore attendu 5 heures, tu te rends compte, c'est inadmissible, le médecin, il a encore loupé ça, l'infirmière, elle était odieuse, l'aide-soignante, machin truc» et cetera. Je pense qu'il y a déjà une méconnaissance de l'envers du décor, de ce que vivent ces gens-là. Du fait d'être en sous-effectif, d'être toujours comme ça et de me dire: «Mais en fait, imaginez si ces personnes-là, en fait, elles pouvaient aussi simplement respecter leur écologie personnelle, être dans des lieux enfin, s'honorer par la manière dont elles se nourrissent, s'honorer par les lieux où elles vivent, s'honorer dans leur rythme de travail et cetera» et qu'en fait, ce soit ces personnes-là qui viennent aussi vous soigner, parce qu'elles ont les moyens d'eux et je pense que ça, c'est aussi une question qui est importante et pour moi, financer un système de santé, ça passe aussi par ça, en fait, par honorer les soignants. Comment j'en suis, arrivée là? C'est que donc vous avez bien compris qu'au moment où je fais, cette crise de panique, là et moi j'avais déjà cette conscience de: «OK, donc là, c'est mon système nerveux qui part en vrille». En fait, je suis allée plonger et moi je suis très, je suis quelqu'un du mindset, d'accord? J'adore, shaper les mindsets comme c'est j'aime vraiment transformer, donc vous remettre au cœur de vos décisions, vous remettre au cœur de d'où est-ce que en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? En vrai, dis-moi qu'est-ce que tu veux vraiment? Et aujourd'hui, ça te semble impossible d'être la personne qui arrive à le faire. Et moi, je suis le genre de personne, je vais te dire: «Aucun problème, aucun problème. On va reprogrammer tout ça et on va y arriver, tu vas voir». Et donc, j'étais quand même très axée sur toute la partie mentale, d'accord? Et quand il s'est passé ça, il s'est passé ça au fur et à mesure de mon développement, donc là, je vous parle, vraiment 2020 jusqu'à 2024, 2023 même pour être précise, je me rends compte que j'ai beau travailler là-dessus, les schémas de pensée, changer mes pensées et cetera, je refais toujours les mêmes boucles, en fait. Je refais toujours les mêmes boucles, il se passe toujours les mêmes choses et j'ai ces espèces toujours donc j'ai des émotions qui se présentent et à un moment donné, je me rends compte que quand une émotion se présente, j'ai un alors j'irai pas jusqu'à dire un symptôme physique, mais j'ai une sensation physique, en fait. J'ai un ressenti corporel. Et donc, vous avez bien compris que naturopathie, tout ça, je commençais à être, baignée dans la marmite de le corps parle, le corps parle, le corps parle. Je me suis formée en 2023 au coaching somatique. Et moi, j'étais déjà quelqu'un qui intégrait beaucoup le corps dans ses accompagnements parce que je l'avais fait pour ma vie, pour le corps, mais je l'ai intégré beaucoup par la nutrition, par l'hygiène de vie telle qu'on la connaît. Donc, faire du sport, manger bien, être à l'écoute de soi. Pour moi, c'était ça, réguler son système nerveux. Et c'est aujourd'hui aussi ce que je prône pour réguler son système nerveux. Sauf qu'en fait, je découvre le coaching somatique
Et en fait, là, je découvre tout un nouvel univers qui est de: «Ah mais en fait, quand je continue à faire des boucles avec ma tête et que en fait, je suis toujours dans l'émotionnel, c'est que j'avais pas encore trouvé la clé de comment j'arrive à aller toucher cette émotion, à aller toucher la racine de cette émotion pour la transformer et en fait transformer la source du schéma. Et ça, vous ne pouvez le faire que en passant par le corps. Parce que les mémoires émotionnelles c'est pas pour rien, on parle de psychosomatique en fait, hein, quand vous allez voir le médecin. Le psoriasis, l'eczéma, ce genre de choses par exemple, c'est des maladies dites psychosomatiques, pour la plupart, d'accord? Je fais pas une généralité, une vérité. Mais il y a beaucoup de psychosomatiques, c'est à quel point ce que vous pensez peut avoir un impact sur votre corps. Et dans l'autre sens, en fait, il y a aussi un fil conducteur. C'est-à-dire que votre corps, il ressent des choses, il a des stimuli et il envoie, pour faire très simple, d'accord, je vulgarise, et il envoie à votre tête des pensées. Et en fait, pour briser ce cercle, vous pouvez passer des années à travailler votre mindset jour et nuit, genre faire des affirmations positives, des trucs comme ça, ou en fait, vous pouvez choisir de passer par le corps pour aller à la racine, pour transformer à la racine et changer les choses. Et en fait, bah, moi, le jour où j'ai découvert ça, j'ai ouvert la boîte de Pandore et à aujourd'hui, dans mon approche, donc je me suis formée au coaching somatique et à aujourd'hui, travailler l'argent, moi, je travaille avec le corps, en fait, aussi. Évidemment, on va faire de la stratégie, vous avez bien compris. Évidemment, on va faire du mindset, vous avez bien compris. Mais en fait, ce travail-là ne sert à rien si on passe pas par le corps pour débunker ce qui est à la racine. Et en fait, quand j'ai ouvert la dimension du corps, d'une part, il s'est passé plusieurs choses. Donc, j'ai découvert ce que ça a transformé à l'intérieur de moi. J'ai découvert les résultats ultra rapides que j'avais chez mes clients. Sauf qu'en fait, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Et tu vois, aujourd'hui, on est en 2026, à l'heure où on tourne cet épisode de podcast. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sur mon corps depuis ces 3 dernières années, avec cette dimension de, quelque part, je transforme ce qui vient se présenter, sachant que moi, j'ai plus une approche créative qu'une approche thérapeutique en ce sens. Donc en fait, moi, je suis très, c'est viens, on va connecter, c'est où la joie en toi? C'est où la source? C'est où l'aspiration? C'est où l'ambition? Et cetera. Et nous, on va révéler ça. Donc évidemment que sur le chemin, on va lever, des trucs sombres, on va transformer et cetera. Mais en fait, on fait tout ça avec du kiff, dans la joie et en allant faire ressentir à ton corps, ce qui lui fait du bien, là où c'est juste, là où c'est facile et cetera. Donc avec beaucoup de création et en fait, le fait de travailler là-dessus, bah, en fait, ça vous transforme, vous, littéralement, dans toutes vos dimensions, en fait. Et alors je peux en attester parce que c'est parfois difficile de voir, nous, le chemin que l'on a fait ces derniers temps. Mais donc ce qui s'en vient là dans le fil de la conversation et de cet épisode de podcast, c'est vraiment la place de Soma, Mmh, dont les portes, vont réouvrir pendant quelques jours. Et dans cette expérience, toi et moi, d'abord, on co la première fois que je te rencontre, en fait, c'est à ce moment-là. C'est grosso modo à la période que tu es en train de ouais. partager, 2023 et donc je te rencontre, il y a je c'est rigolo parce que vraiment moi, j'ai une tendresse particulière pour toi. Tu es la première que je voilà, que je sens, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, qui continuera plus tard et qui continue aujourd'hui. Mais, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis amenée à réexplorer Soma. Je suis en Mmh. train de regarder les anciens, espaces et donc je vois la Estelle de 2023 qui pose des questions, la Estelle de 2023 qui verbalise des choses et tout et je me dis: «Mais vraiment, à quel moment juste c'est possible d'imaginer qu'il y a 2 ans et demi, quoi, entre entre maintenant, cette conversation et la jeune femme que tu étais, enfin, je veux dire, il y a un rapport à la temporalité, à la transformation qui est assez dingue, donc je sais pas si tu en avais conscience, mais sinon, voilà, sache-le, c'est impressionnant. La Ouais. transformation que tu as vécue, l'ancrage, la maturité, la présence, la qualité de présence que tu nous proposes aujourd'hui et voilà, j'avais envie que tu puisses peut-être nous partager, Mmh, comment est-ce que Soma et donc le coaching somatique finalement aujourd'hui, mmh. c'est peut-être même plus vraiment un outil tellement tu l'as enfin tellement c'est intégré, tellement tu l'incarnes. Oui et cet épisode, il a une saveur particulière parce que, je pense que je peux le dire, faut savoir qu'après m'être formée au coaching somatique, j'ai été
formatrice en coaching somatique et pour cette nouvelle cohorte, je passe le bâton, à Barbara. Donc cet épisode est connoté de beaucoup de choses, aussi pour nous 2 et dans mon retrait aussi, de mon rôle de formatrice en ce sens de Soma, c'est qu'il y a vraiment ça qui est venu, c'est que si vous voulez aujourd'hui et c'est la même chose pour le human design, moi c'est vraiment des choses que j'ai tellement alors embodied, c'est le mot qui me vient, mais qui font partie de moi, en fait. Pour moi, aujourd'hui, le somatique n'est plus un outil, en fait. Pour moi, le coaching somatique n'est plus un outil, il est vraiment, enfin, ce que Soma est venu m'apporter, c'est, et c'est vrai que ce serait curieux, je pense que j'irai revoir, ces vidéos. En fait, ce que Soma m'a vraiment apporté pour moi, c'est pas de la transformation. Tu sais, comme je suis partie quelque part, je voulais aller quelque part. On n'est pas sur j'étais à un point A, je voulais aller à un point B. C'est qu'en fait, il vient vraiment vous révéler, vraiment. Et aujourd'hui, avec le recul et vraiment ce que ça m'a apporté, c'est qu'en fait, c'est venu vraiment, m'autoriser à révéler ce qui était vraiment, toujours là. Et je vais donner des exemples spécifiques, mais je veux dire, si vous êtes un peu online dans l'entrepreneuriat, en ligne et tout, vous regardez, il y a quand même depuis 2020 cette grosse vibe de: «Oh, l'entrepreneuriat, c'est génial, tout le monde va accompagner les entrepreneurs. Tout le monde veut faire du coaching business, tout le monde veut faire ça». Il y a des gens qui sont faits pour ça et il y a des gens qui ont cru qu'ils étaient faits pour ça et faut pas mal le prendre, vraiment ce que je dis. Et en fait, moi, quand je suis rentrée dans ça, je suis un peu rentrée dans ce truc-là et je pense que forcément, je me comparais, voilà, parce que toutes les femmes le font et tout et je suis rentrée dans ce truc et à aujourd'hui, ce que j'en discutais avec Lisa la semaine dernière, c'est drôle, c'est qu'en fait, moi, je suis vraiment faite pour ça, en fait. Je suis vraiment faite pour ça. Genre, j'aime vraiment le monde des affaires, j'aime le business profondément. Il suffit vous regardez ma bibliothèque, vous regardez mes temps d'écran, vous regardez mes conversations, vous regardez ça, j'aime vraiment le business, j'aime vraiment l'investissement, j'aime aussi beaucoup l'argent pour ce qu'il m'apporte, mais j'aime aussi vraiment toute cette notion de système et moi, je suis vraiment faite pour ça, en fait. Et ce que Soma est venu m'apporter, c'est qu'il est venu révéler en fait, vas-y, autorise-toi, fais-le et ne rentre pas dans ce truc de, en fait, je dois attendre d'avoir eu un business qui a fait ses preuves pour pouvoir montrer que moi aussi je peux faire une personal brand qui montre que j'ai réussi à atteindre le million. Donc en fait, je peux t'aider à atteindre le million. Qui était le schéma dans lequel j'étais en train de m'inscrire, hein, soyons clairs, même si ça a jamais été ma vibe de prôner des chiffres d'affaires ou des trucs comme ça. Et en fait, Soma, il est vraiment venu, ancrer, tu as utilisé ce mot d'ancrer, montrer et cetera, de trouver ma manière d'être leader aussi, parce qu'il faut parler de leadership. Ma manière de l'idée, ma manière d'être cette forme d'autorité que je suis aujourd'hui, qui est extrêmement naturelle, qui est pas une autorité que j'emprunte à quelqu'un, qui est pas une énergie que je viens calibrer sur autre chose, qui est vraiment de faire, de juste, ça va paraître tout bête, mais dire ce que tu penses, comme tu le penses et d'être, de juste conscientiser qu'en fait, tu as une voix à porter et que tu peux t'autoriser à la porter, en fait. Sans essayer d'être quelqu'un d'autre, sans passer par un chemin, sans quoi que ce soit et ça, je pense que c'est valable pour tout le monde aujourd'hui. Peu importe ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez, je pense que tout le monde a une voix à porter, a le droit de s'exprimer et a potentiellement l'envie de s'exprimer. Heu et on ne le fait pas parce que couche de conditionnement et de tout ce que vous voulez et en fait, moi, Soma, il est vraiment venu m'apporter ça, en fait. Il n'est pas venu, me transformer dans je ne sais quel sens. Il est juste venu, enlever tout ce qui avait besoin, tout ce qui avait été vécu parce que enfin, on pourrait faire un podcast, je pourrais écrire un livre de tout ce que j'ai vécu, mais comme beaucoup de personnes, d'accord? Faut pas c'est pas, de l'ego ou je ne sais quoi et en fait, il est juste venu faire le tri dans OK, OK, genre ça s'arrange, ça s'arrange, ça on guérit, ça on enlève, ça on dégage, ça c'est pas à toi, ça bam, il est venu faire le tri pour juste garder, l'essence et dire: «Maintenant, tu es cette personne-là. Dans le professionnel, ben, ton identité c'est ça. La femme que tu es, c'est ça aujourd'hui. Donc vas-y en fait, parle et regarde s'il y a des gens qui ont envie de venir avec toi, cheminer avec toi, en fait». Et ouais, Soma, il m'a vraiment amené ça, en fait et je pense que c'est la presque la meilleure manière dont je pourrais en parler parce que évidemment que en fait, somatique, soma, c'est corps, d'accord? Soma, ça veut dire corps. Toute votre vie, du jour où vous prenez naissance au jour de votre mort, vous allez être avec votre corps, en fait. Il porte tout un tas de mémoires et cetera
Donc le somatique, pour moi, il y a le moment où vous le découvrez, il y a le moment où vous l'apprenez, il y a le moment où vous l'incarnez et il y a le moment où vous l'utilisez et il y a le moment où vous l'incarnez. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, somatique, je suis montée sur scène il y a une semaine à peu près. Vraiment, je me suis dit: «Ah OK, on est vraiment dans l'embodiment», c'est-à-dire que je faisais du somatique avant de monter sur scène, en montant les marches et en étant sur scène. Et après, bien sûr, j'ai l'idée une pratique somatique pour des femmes, tu vois? Dans la pratique, mais en fait, ce truc-là de votre qualité de présence, la qualité du discours, ne pas, réagir, mais répondre, aux événements, aux choses qui se passent pour vous et tout. En fait, pour moi, ça, c'est du somatique. Être à l'écoute à la moindre contraction dans mon corps. Le remonter d'épaule, le ventre qui se serre, la gorge qui se noue. En fait, tout ça, c'est de vous dire que vous avez plus besoin d'aller chez votre thérapeute, d'aller chez votre, personne pour avoir un moment dédié et d'aller le traiter, de vous dire: «Ouh, là, il est en train de se passer quelque chose maintenant. C'est bon? C'est pas bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'en fais?» C'était peut-être une très longue réponse à ta question. C'est une très belle réponse à ma question. Tout à l'heure, je te faisais le point entre l'argent que je sentais comme un amplificateur et là, je sens que c'est un révélateur, Soma. Et ce que j'avais envie de faire, peut-être en lien avec Soma, c'est à quel point dans le discours un peu, ambiant, c'est il faut trouver quelque chose, ta mission de vie, il faut trouver quelque chose et cetera. Si vous voulez trouver quelque chose d'extérieur à vous, ne venez pas dans cet espace parce que ça vous allez tomber à côté. Ça vient vraiment vous proposer de vous poser littéralement, de vous déposer avec vous et puis de faire ce travail de nettoyage. Tu parles de tri, tu parles de nettoyage. Moi, je sens vraiment sur des fréquences énergétiques que ça vient éliminer, mais pas dans pas dans la lutte, pas dans la force, mais tout ce qui n'est pas vous. Tout ce qui vient en interférence avec ce que vous êtes ou ce que vous croyez être ou ce que les autres croient que vous êtes, tout ça, ça va passer au Karcher de Soma et c'est vraiment un espace qui invite, mais je pense que dans la création de cet espace, si vous entrez, il faut être prêt. Enfin, faut Mmh. vraiment vous sentir appelé et sentir que c'est le moment pour vous, parce que c'est un espace qui va vous transformer. Je ne connais pas, moi, de personne qui soit entrée dans l'espace et qui, en sortant, soit la même personne. Mmh mh. Ça se fait avec toute une dimension émotionnelle, toute une dimension aussi de courage. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de se regarder et de se dire: «Tiens, ça c'est moi aussi, ces aspects-là, c'est aussi ce que je suis». Une capacité de persévérance et d'engagement dans le processus parce que Soma, c'est magnifique, mais si vous ne le je vais employer le mot, hein, il n'arrête pas de revenir, mais de corporiser. Si vous venez pas le mettre dans votre corps, si vous venez pas l'intégrer, si vous venez pas si vous n'y revenez pas régulièrement, alors vous aurez fait une expérience qui probablement sera très belle parce que il y a des liens qui vont probablement se tisser dans la cohorte et cetera. Mais en fait, vous serez passé à côté de l'essence, à côté de Mmh. la philosophie presque de cet espace-là, je crois. Totalement, et je pense que c'est pas pour rien, jusqu'à aujourd'hui, on parlait de formation, en fait, quand on parlait de Soma. Cette année, c'est un mentorat formation, parce que force est de constater, après avoir formé des dizaines et des dizaines de personnes, que vous le faites, en fait, ça vous transforme vous. Vous venez pas apprendre des protocoles, vous venez pas apprendre des pratiques. Évidemment, en fait, c'est une évidence que vous accompagnerez avec Soma parce que vous ne pouvez pas ne pas le faire. Et aujourd'hui, tu vois, pour donner des exemples très concrets, j'ai des clientes avec lesquelles je vais, guider des pratiques somatiques. J'ai des clientes avec lesquelles on ne fait pas de pratiques somatiques pendant mes accompagnements et pourtant on fait du somatique. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que, c'est alors moi, pas moi dans l'ego, mais c'est la qualité de présence et l'espace que j'ouvre et l'autorisation que je permets à la personne dans les moments où je l'accompagne, en fait. Et c'est là où ça paraît fou, et pourtant je peux vous assurer, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir en MP, je peux vous partager des retours de clientes et cetera, parce que je ne fais rien d'extraordinaire, d'accord? Je n'ai pas de magie. Moi, je suis pas quelqu'un qui, voilà, en plus, il y a pas, chez moi, j'ai pas ce côté, tu vois, j'utilise, des pratiques ésotériques ou ce genre de choses, d'accord? C'est simplement la qualité de présence. Et en fait, aujourd'hui, dans le monde de l'accompagnement
et quand je dis accompagnement, je vise au sens large. Je parle des consultants, des coachs, des thérapeutes, vraiment des psychologues et cetera. La qualité de présence est si rare, en fait, que votre accompagnant, il soit là présent, il soit capable d'accueillir absolument tout de vous, dans vos plus grandes lumières comme dans vos plus grandes ombres, qu'il soit capable, de s'autoriser à dire: «Je détecte que ce que tu es en train de me raconter, c'est un gros bullshit et tu es en train d'essayer de nous emmener dans un chemin où on va pas aller, en fait, et tu vas venir me dire ce qui se passe vraiment pour toi et tu vas venir». Alors moi, c'est beaucoup de l'autorisation, d'accord? Et tu vas venir me verbaliser, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait? S Je vous donne des exemples, mais par exemple, «Oui, mais moi, je veux faire de l'argent parce que je veux financer tel truc, tel truc». OK, OK, et juste pour ça, en fait. Juste pour ça. Ça ne t'intéresse pas de vivre décemment, d'être rémunéré à la hauteur de ce que tu donnes, ça tu vois? Et du coup, d'être cette personne consultante ou coach, encore une fois, accompagnante, capable, même en entreprise, hein, parce que moi je fais du somatique, dans des entreprises très corporate de cabinets de finance, d'accord? Pour vraiment, dire que c'est pas un truc de perché aussi. Je pense que c'est important de le ramener, de venir juste ramener cette notion de conscience, de présence, d'écoute, à quel point ça vous transforme vous, et du coup, être vous suffit et vous n'avez pas besoin d'aller prôner que vous avez fait une formation de coaching somatique, j'en sais rien, parce que les gens vont noter: «Tu es différente». Parce que oui, tu deviens quelqu'un de différent, en fait, quand tu as bien corporisé tous ces enseignements-là. Ça me fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure entre, la santé et la finance qui Mmh. étaient opposées. Totalement, et tu vois, tout à l'heure, si on reprend même sur le sujet de l'argent et qu'on vous disait, en fait, qui tu es quand tu es dans la difficulté financière et quand tu espères et que tu te dis que le jour où tu as de l'argent, tout sera merveilleux, et du coup, si cette partie-là, tu l'as pas guérie dans ton corps, en fait, tu bascules, déjà de la peur du manque à la peur de perdre, et tu bascules de l'anxiété financière à l'anxiété de la performance. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu utilisais cette notion d'amplification, c'est une phrase que je dis tout le temps: «L'argent ne change rien, il amplifie ce qui est là», et en fait, bah, vous passez d'une polarité à une autre parce que du coup, vous déplacez juste, le curseur comme ça, et cette capacité à être, connecté, ressenti à l'intérieur de vous, enfin, connecté en vous, et du coup d'avoir cette dimension très, juste là, encore une fois, ça vous permet aussi dans tous vos objectifs que vous pouvez avoir, même financiers, d'entrepreneuriat et cetera, aussi d'aller choisir ce qui est juste pour vous. Il y a des gens qui sont faits pour générer des centaines de milliers d'euros, des millions, des milliards, de faire circuler ça. Il y a des gens qui sont faits pour générer, 50 000 € par an et les faire circuler comme ça, et c'est juste parfait, en fait. Et quand on parlait d'honnêteté radicale, sincérité radicale, c'est aussi ça, quoi, tu vois? Mmh, ouais, complètement. C'était, super précieux de t'accueillir, une nouvelle fois dans cet espace. Ce que j'ai envie peut-être de dire, en conclusion de cet épisode, c'est que toi et moi, nous sommes des ambassadrices de cet espace de formation mentorale. Vous êtes vraiment dans un parcours de transformation, dans un voyage intérieur que, Lisa et moi, nous allons accompagner avec toute notre qualité de présence, avec tout ce que nous sommes, et je suis super touchée que tu me transmettes le flambeau. Je sentis que c'était C'est sûr. très, précieux pour moi, donc merci pour ça. Si vous avez envie de, peut-être connecter à l'une ou l'autre en fonction de ce que vous sentez, pour rejoindre Soma dont les portes sont ouvertes, toute la semaine, mais je remettrai les informations dans la description de cet épisode de podcast, Totalement. ainsi que le moyen de retrouver. Je sais que tu es sur Insta, je sais que tu es aussi, en lien enfin que tu es aussi la créatrice de la psychologie de l'argent sur Instagram, qui est liée à ton Exactement. site. Exactement. Totalement, et venez avec plaisir, et honnêtement, vraiment ce que je dirais, c'est faites-vous ce cadeau. Je pense que c'est important de ne pas le voir juste comme une formation, comme on disait, c'est un vrai espace de transformation. Vous serez merveilleusement bien accompagnés, pendant cette période-là, et je pèse pas mes mots en disant que ça peut changer votre vie, en fait. Vraiment, je pèse pas mes mots, c'est littéral, et ce serait peut-être ouais, ça me donne une idée d'aller voir la moi de 2023, et aujourd'hui, parce qu'en fait, bah, la vie, elle est là
pour que vous soyez vous et que vous vous révéliez, donc vraiment faites-vous ce cadeau. Merci beaucoup, Estelle, je j'ai été, honorée de te recevoir, c'est toujours un plaisir. Je pense qu'il y a plein de conversations qui pourraient continuer à germer dans les années à venir et je pense qu'on a besoin de toi dans ce qui s'en vient. Merci, avec grand plaisir. Bye bye. À bientôt.